Bonjour. Bonjour. Enchantée, Lucie Dadu, donc du coup la gérante de l'Hôtel du Commerce et accessoirement cuisinière surtout. Bonjour, donc Flavien Cambourg, pâtissier et serveur à l'Hôtel du Commerce depuis déjà 1 an et demi maintenant. On a eu un gros coup de cœur pour la terrasse, on s'est dit que c'était un gros plus pour nous, quoi. Et puis en soi ça reste quand même un bel établissement qui a pas mal de charme et avec notre pâte ça pouvait faire quelque chose de sympa. On voulait faire un esprit guinguette un peu pour le soir. Il y a 7 chambres. En moyenne, l'été, c'est du 70 couverts midi et après 40 à 50, voire peut-être même plus le soir. Et l'hiver, ça tourne aux alentours de 35-45 couverts par service. Et si on parle de l'accueil, c'est quelque chose que vous avez vraiment cherché à mettre en valeur chez vous ou... Non, c'est naturel. J'ai envie de dire, en même temps, c'est un peu la base quand même, d'être souriant et d'être agréable quand on va au restaurant. Ça fait partie de la rôle du repas, c'est du package. Si j'étais bien accueilli, je vais... ça sera bien je me dis peut-être que j'y retournerai parce que ils ont peut-être pu faire une erreur ce jour-là et on a été quand même bien reçus, donc ça permet de... Non, puis ça permet de mettre les gens à l'aise aussi. Ouais. Voilà. Donc nous sommes 3 des co-gérants du Café Cantine, Guillaume Dujour, Claire Marquis et moi-même Patrick Thibou. Donc Guillaume qui est cuisinier, Claire Marquis qui est donc photographe et journaliste, et moi-même qui suis un ancien éducateur, reconverti dans la restauration. Le Café Cantine, nous sommes agencés. C'est un lieu multiple, c'est à la fois un restaurant, un lieu de concert, un lieu d'expo, un lieu d'accueil et de vie, avec plein d'événements et on peut venir manger. Ce qu'on a voulu mettre en place au café, d'un point de vue culturel, c'était créer un lieu de rencontre où on peut écouter de la musique accessible à tout le monde, gratuitement. Faire un lieu d'échange, musique, spectacle, et puis débat, des conférences, et tout ce type de choses qui permettent de se rencontrer et d'échanger. C'est un peu ça, la dimension culturelle du café. Bonjour, je m'appelle Agnès Ramé, déléguée générale de l'association du Chant des Feuillants, qui a été fondée en 2018. Pour restaurer la chapelle des Feuillants et en faire un espace culturel et artistique pour Poitiers et aussi tout son territoire. La chapelle des Feuillants a été construite en 1818 par les religieux du Sacré-Cœur qui sont arrivés sur ce site après que les cisterciens aient été chassés lors de la Révolution française. Elles ont fondé une école de jeunes filles et devant un grand essor, elles ont dû faire construire cette chapelle pour accueillir toutes les jeunes filles. Le projet de l'association ici a pour but de restaurer cette chapelle, d'en refaire un lieu vivant du territoire pour mettre en avant la beauté artistique, la création artistique, encourager la création artistique, mener à bien des beaux projets artistiques et soutenir les artistes. Bonjour, Thomas Fournier, chef de la châtellenie à Vaille-Limousine, que nous avons repris avec ma femme depuis 10 ans. Voilà, donc Émilie Fournier. Donc je m'occupe de la partie en salle et de l'hôtel aussi, laissant la cuisine à mon mari. Notre établissement compte 8 chambres de charme, aménagées toutes assez personnellement. Après vous avez le restaurant où il y a 35 places assises. On dirait que notre affaire c'est un peu notre maison. Voilà, ça nous ressemble. C'est ça, en partie restaurant, c'est une cuisine gastronomique avec des producteurs locaux essentiellement. Et une carte courte qui change tous les 1 mois et demi. Nous, l'idée, c'est de mettre en avant toutes les personnes avec qui on travaille, dont nos producteurs, d'où la boutique. Parce qu'aujourd'hui, moi en cuisine, je ne peux pas travailler s'il n'y a pas des gens avant qui font ce qui nous apporte aujourd'hui. Donc c'est une façon de les valoriser au mieux. Mettre en avant qu'on peut bien manger en cuisinant ce qui est autour de nous. C'est surtout ça, c'est mettre en avant les produits et tout ce qui se fait autour de nous et dire tout simplement que c'est pas une question de l'endroit où on est, c'est une question de ce qui est produit autour de nous. C'est ça qui compte. Et donc comme ça, on a des belles choses, on a des belles personnes aussi parce que les producteurs, ça fait partie de l'ensemble et on crée quelque chose qui est harmonieux, je pense. Ça va ? Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Christian Philibert, je suis hôtelier à La Roche-Posay avec un bâtiment qui peut accueillir
dans 30 chambres, essentiellement des personnes qui viennent faire des cures avec l'eau de velours qui est celle de La Roche-Posay. Nous travaillons en couple quand même, je ne suis pas le seul. 30 chambres, ça occupe pas mal. Depuis 15 ans, nous accueillons, pour moi ce ne sont pas des clients, ce sont des hôtes qui viennent subir pendant 20 jours les jets des thermes, les baignoires, et pendant 20 jours on partage un morceau de vie en commun. Et le rendre accessible, ça a été effectivement pendant plus de 10 ans, tous les ans, essayer d'améliorer l'accueil des personnes qui pouvaient avoir un handicap. Nous en accueillons. Et ils nous ont toujours dit, votre hôtel est accessible. Bonjour. Alors, je suis Bélinda et voici François de Jardin Passion Nature. Alors, Jardin Passion Nature est né en 2019 sur l'activité bain de forêt, sylvothérapie. C'est une connexion, une immersion en forêt pour le bien-être de tous. C'est un temps où on va aller vraiment accueillir notre sensibilité à la nature, une sensibilité qu'on a tous, qu'on a peut-être perdue à un moment donné, et où on va aller vraiment mettre en éveil tous nos sens. C'est vraiment un temps où on va être dans la lenteur, voilà. La séance se passe en silence, voilà, et on retrouve la parole à la fin d'une séance autour d'un cercle de partage, où là, individuellement, chacun va nous dire ce qu'il a vécu. Et en fait, pendant la séance, nous, on propose des activités. Donc ça peut être des activités créatives, méditatives, récréatives en fonction du public. Voilà, donc quand c'est en famille, c'est vraiment un temps pour passer un vrai temps ensemble, loin du quotidien, loin peut-être des soucis, enfin voilà, et où on va jouer ensemble dans la nature, on va créer ensemble dans la nature, et nous vraiment ce qu'on veut, c'est qu'ils rapportent avec eux des souvenirs et qu'ils posent aussi un autre regard sur la nature. Bonjour, je suis Loïc de Ternay, propriétaire du château de Ternay, dans lequel nous serions ravis de vous accueillir pour des visites guidées entre autres et de chambres d'hôtes. C'est un château du XVe siècle qui est construit par un chevalier amoureux, et ce château est un cadeau pour son épouse. On a 5 chambres d'hôtes, autrement il y a 50 pièces dans le château. L'idée de ce jeu, c'est à partir de la description héraldique d'un blason, les personnes doivent retrouver l'identité d'un chevalier qui a malheureusement perdu la mémoire, donc il faut l'aider à retrouver son identité. Et c'est un jeu qui entraîne le public dans le monde souterrain du château, et d'énigme en énigme, il retrouve l'identité d'un chevalier, et il s'initie à l'héraldique, l'art des blasons. C'est un jeu qui est destiné aux familles, effectivement. On a envie d'attirer dans des vieilles demeures comme ça. On voit souvent arriver que des personnes qui sont très connaisseuses. Et en fait, c'est très bien qu'une famille vienne visiter un château. Alors, famille, ça commence, voilà, faut savoir lire et écrire, ça c'est la base. Et puis, bon, ça va jusqu'au 3e âge avancé, même, il n'y a pas de problème. Voilà, le jeu, c'est d'attirer les familles. Bonjour, Xavier Bouillet, donc je suis le directeur de l'abbaye de Saint-Savin. Qui est géré aujourd'hui par l'établissement public de coopération culturelle. L'abbaye de Saint-Savin, c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Donc nous allons bientôt fêter les 40 ans. C'est un site prestigieux dans la Vienne, unique, puisque aujourd'hui c'est le seul monument, en tout cas religieux, classé en tant que tel à l'UNESCO au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce label, il le doit notamment à son ensemble de peintures murales exceptionnelles qui datent donc de la période romane du XIe siècle, puisque nous avons ici le plus grand ensemble de peintures murales romanes existant en Europe et qui illustrent parfaitement donc, ce à quoi pouvaient ressembler les églises médiévales au Moyen-Âge. Nous avons proposé à nos visiteurs à partir de 2019 des tablettes numériques qui leur permettent de suivre une visite en autonomie sans passer par un guide et de bénéficier de contenus très très riches, multimédia, et qui leur permettent de vivre une expérience de visite à la fois visuelle, sonore, en autonomie.